sur la recherche vecteur de développement de l'entreprise. Et là, on aura, j'espère, le temps de détailler les activités des structures de recherche de l'ENISO, mais également des structures de recherche de l'Université de Sousse qui ont des activités dans le domaine sciences et techniques, parce que là, je considère que c'est le point qui reste un point relativement faible. Les activités dans ces domaines-là ne sont pas vraiment connues. Donc là, j'espère qu'à cette occasion, on aura une idée plus claire sur les activités de recherche dans les différentes structures de recherche. Donc là, juste, je dis que j'ai eu l'accord maintenant que Simak Exouri sera avec nous le samedi 15, Inch'Allah. Et donc là, ça nous fera énormément plaisir de voir l'expérience de Simak en matière de recherche. Oui. Donc là, juste pour terminer, je vous invite, vous tous, à visiter d'abord le musée des projets. Vous verrez les projets du laboratoire mécanique, mais également je vous invite à visiter le stand SAGE. Donc là, vous allez voir les différents projets qui sont développés dans l'unité de recherche SAGE. Il y aura des projets de fin d'études, entre autres. Et donc là, nous cherchons le partage de nos projets avec les industriels qui sont aujourd'hui avec nous. J'espère que tout le monde rentrera avec son projet, que ce soit de fin d'études ou un partenariat, un projet de partenariat. Donc là, je remercie encore une fois les organisateurs et bravo à nos étudiants qui nous font travailler. Nous remercions Madame Najwa Benamara. Je donne maintenant la parole à notre observatoire ENISO. 5% prêt, 13% pour l'électronique industrielle et à peu près 16% pour la mécatronique. Secondo, donc on a essayé un petit peu de regarder le salaire et on a fixé un petit peu un salaire moyen, d'accord, on voit un petit peu entre Michel Leroy, Monsieur Maurice Boniao, Monsieur Jean-Yves Loret, Monsieur Günther Müller et Monsieur Olivier Brown. Nous débuterons tout de suite avec une intervention de Monsieur Michel Leroy, qui est expert technique auprès de l'ambassade de France. Bonjour à tous, bonjour messieurs, mesdames les directeurs, messieurs, mesdames les enseignants, les invités et évidemment surtout les étudiants. Théoriquement, M. Tolosan devait venir faire cette intervention, mais il a été appelé par l'ambassadeur, donc il n'a pas pu venir. Donc j'ai appris ce matin qu'il devait faire cette intervention, donc je n'ai pas eu le temps de préparer de slide ni rien, donc je fais ça un peu à l'arrache, comme on dit. Donc je vais essayer de vous décrire un petit peu la politique de l'ambassade en ce qui concerne la coopération avec les écoles d'ingénieurs, en quelques mots. Tout d'abord, il y a quelques années, l'ambassade de France a décidé de travailler beaucoup sur la formation professionnalisante. Donc en particulier, professionnalisante, ça concerne évidemment les écoles d'ingénieurs, où on a cherché finalement à mettre en coopération les écoles d'ingénieurs tunisiennes, les écoles d'ingénieurs françaises, les entreprises françaises travaillant en Tunisie. Et un grand projet, si je puis dire, a vu le jour il y a quelques années, c'est le projet de création d'une école d'ingénieurs à Bizerte. Donc ça a commencé comme cela, où on a fait intervenir l'Agence française de développement, qui fait un prêt à l'État tunisien de 15 millions d'euros pour la construction de cet établissement, 10 millions pour le bâtiment et 5 millions pour les équipements, donc c'est en cours actuellement. Et pour mettre en place, pour coordonner cette mise en place et pour coordonner la mise en place pédagogique de l'ensemble, eh bien, un expert technique a été nommé et je représente cet expert actuellement. Donc nous sommes en train de mettre en place le côté pédagogique, un comité de pilotage avec des entreprises, des relations très fortes avec les écoles d'ingénieurs et particulièrement le réseau ENSAM. Donc tout ça, on travaille dessus depuis maintenant 3 ans. Au-delà de cette école d'ingénieurs, on a décidé également d'essayer d'augmenter un petit peu le réseau de partenariat en prenant des écoles d'excellence. Et donc actuellement, l'ambassade travaille principalement avec 3 écoles d'ingénieurs en Tunisie. Donc avec l'ENIT, dans laquelle une nouvelle filière a été créée, qui est la filière TA, où il y a 25 étudiants qui vont recevoir un double diplôme en 3 ans avec l'ENSTA Paritech. Et puis depuis peu maintenant, nous avons commencé à travailler depuis 1 an et demi avec l'ENISO, où nous mettons en place également une coopération qu'on espère la plus importante possible,
avec des écoles d'ingénieurs français. Donc pour l'instant, on a signé une convention avec l'Institut français de mécanique avancée. Donc il y a un étudiant actuellement de l'ENISO qui fait sa 3e année à l'IFMA et qui va avoir à la fois le diplôme de l'ENISO et un master de l'IFMA. Et évidemment, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de boursiers qui puissent intégrer cette formation pour cette double diplomation. Alors nous sommes en train également de mettre en place une convention avec Polytech Clermont. Donc là, je parle toujours de l'ENISO puisque ça concerne principalement cette journée. Donc Polytech Clermont, qui est à côté de l'IFMA, en fait, la région Auvergne, on essaie de mettre une relation forte entre la région Auvergne et l'ENISO. Et puis également, l'objectif en fait de tout ça, c'est de pouvoir faire en sorte de créer des ponts importants entre les établissements français et les établissements tunisiens, de telle sorte que les étudiants qui auront cette double appartenance, donc qui appartiendront à des associations d'anciens élèves tunisiens comme l'ENISO et des associations d'anciens élèves comme des écoles françaises, puissent ultérieurement avoir des ponts importants de façon industrielle. Ils connaîtront bien le réseau industriel tunisien, le réseau industriel français, et ces ponts permettront de faire des échanges qui sont des échanges importants. Donc c'est ça la politique, si vous voulez, qu'on essaye de tenir au mieux donc à l'ambassade de France. Et également, en accord avec les directeurs des écoles, on voudrait faire en sorte qu'il y ait une accréditation de standards internationaux au niveau des écoles d'ingénieurs. Alors comme je représente évidemment le côté français, on est allé voir la commission des titres d'ingénieurs français et actuellement nous sommes en train de monter des dossiers pour les 3 établissements dont je m'occupe pour essayer d'avoir une reconnaissance de la part de la commission des titres d'ingénieurs, donc de valider la formation aux standards et aux normes internationales. Donc le dossier va être déposé certainement d'ici quelques mois et donc les gens de la CTI vont venir voir un peu comment se passe l'ensemble de la formation, parce que la formation technique, ça fait longtemps qu'on sait qu'elle est très bonne, mais d'un point de vue ingénierie, ce qui est important également, c'est la formation humaine, c'est la formation sociale, c'est la formation en langue, management, projet, et tout ça doit être bien délimité. Et donc pour avoir une accréditation, il faut montrer que finalement on a bien cette délimitation, que le réseau des anciens élèves existe, qu'il y a des relations fortes avec les entreprises dans tous les sens, pas seulement pour les PFE, mais que les entreprises interviennent également au niveau de l'enseignement à l'intérieur des écoles, et qu'il y a également des relations avec les labos de recherche. On parle souvent du triangle vertueux, pédagogie, industrie, recherche. Et donc on est là pour essayer de faire en sorte, pour aider en tout cas les établissements à arriver à obtenir ça. Voilà, je crois que j'ai résumé à peu près ce que l'on essaie de faire à l'ambassade de France. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Monsieur Michel Leroy de son intervention. Maintenant, nous passons la parole à Monsieur Mauricio Bragnaro, président et directeur général de la BAT en Italie. Monsieur, je vous demanderai de ne pas dépasser un temps maximal de 15 minutes et merci. Qui vous présente M. Labat et nous parlera de l'expérience avec ENISO. Moi, je ferai la traduction au fur et à mesure. Bonjour a tout le monde. Mi dispiace, il mio francese è super tranquillo, quindi non c'è nessuno perfetto. Comincio con una piccola presentazione della nostra azienda, per spiegare di cosa si occupa. Appunto, mi chiamo Maurizio Pugnaro e sono il presidente di questa piccola società, la Labat SRL, che ha sede vicino a Venezia in Italia. È un'azienda che è nata nel 1991, inizialmente solo per fornire i servizi di assistenza tecnica e consulenza ai centri di audiologia. Ai centri di audiologia e a ospedali e cliniche in genere.
Attualmente la Labat esporta almeno il 70% della propria produzione. Il mercato in cui si rivolge l'attività di Labat può essere suddiviso in due canali principali. Si rivolge a cliniche, ospedali, centri medici e, in seconda parte, a tutti i centri audioprotesici, cioè tutti i centri che vendono protesi acustiche. Quindi fornisce tutti gli strumenti di misura per quanto concerne la misurazione dell'udito, per poi poter applicare le protesi acustiche. L'Abat è presente sul mercato nazionale, appunto, da diversi anni, offrendo a medici strumentazioni altamente innovative, ma di facile utilizzo, attraverso specialisti di prodotto. Nel mercato estero l'Abat si serve di distributori locali, i quali si occupano anche dell'assistenza post-vendita, che in Italia è seguita direttamente da un'apposita divisione. Per il mercato estero ci sono state create due società commerciali che si rivolgono all'Abat, una che è l'Abat Asia, con sede in India per il mercato asiatico, e l'Abat USA con sede a Miami per il mercato dell'America Latina. Per quanto riguarda la linea audioprotesica, l'Abat si rivolge ad aziende indipendenti di diverse dimensioni, circa il 100% nel mercato nazionale, da 1 fino a 10 punti vendita ciascuno, e per il mercato internazionale si rivolge direttamente ai costruttori di protesi. Sono aziende molto grosse come Fonac, Starkey, Bernafon, Widex e altri. A loro volta trasferiscono i propri filiali della strumentazione. A livello internazionale l'Abat si rivolge direttamente a questi paesi. Le apparecchiature offerte riguardano tutto ciò che concerne la misura dell'udito e il livello di pratica dell'udito, oltre ai dispositivi per la manutenzione e la polizia della protesi acustica stessa. Donc, l'entreprise Labat a été fondée en 1991. Elle se trouve près de Venise, en Italie. Le but était de fournir une assistance technique qualifiée à tous les utilisateurs de matériel d'audiologie, les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux et les centres d'audioprothésistes. Et d'ailleurs de cette activité que vient le nom de Labat, Laboratoire d'assistance technique. Après avoir commencé par la commercialisation des instruments de mesure audiomédicale, Labat est passé également à la conception et enfin à la fabrication comme dernière phase de processus de production. Actuellement, 70% de la production est destinée à l'exportation. Et le marché auquel vise l'activité de Labat peut être divisé en deux créneaux. Le créneau traditionnel qui se compose de cabinets médicaux, hôpitaux et cliniques, et le créneau de produits et de services offerts aux professionnels, soit audioprothésistes, soit entreprises fabricantes d'implants. Présente dans les hôpitaux et les cliniques du marché italien depuis plusieurs années, Labat offre des équipements médicaux très innovants et faciles à utiliser grâce à ses spécialistes de développement de produits. Sur le marché étranger, Labat utilise des distributeurs locaux qui se chargent du service après-vente aussi, suivi directement de l'Italie par un département spécial. Pour mieux exploiter les marchés étrangers, la société Labat a ouvert 2 filiales. Labat Asie, basée en Inde, et pour le marché asiatique, et Labat États-Unis pour le marché latino-américain. En ce qui concerne le créneau des audioprothésistes en Italie, Labat cible à la fois un certain nombre de professionnels indépendants de différentes tailles, environ 500 professionnels qui ont de 1 jusqu'à 10 points de vente, et des fabricants de prothèses comme Fonac, Starkey, Bernafon, Malco, Widex, etc. Qui à leur tour transfèrent les appareils à leurs affiliés. Au niveau international, Labat s'adresse directement aux entreprises de production de prothèses. Donc la société offre tout l'équipement lié à la mesure de perte d'audition et au dispositif pour l'entretien et le nettoyage des prothèses auditives. La mission donc c'est savoir écouter, aide à faire entendre, être à l'écoute des besoins des spécialistes qui travaillent dans le domaine de l'audiologie, permet d'apporter des solutions en mesure de contribuer activement à leur travail. Notre production comprend une ligne complète de matériel pour l'audiologie. Labat è particolarmente orgogliosa di presentare la collaborazione con Eniso, a dimostrazione che grazie al mutuo scambio di conoscenze ed esperienze
con la competenza di Eniso nella progettazione e realizzazione dei circuiti elettronici. È nata quindi una formidabile collaborazione. Il feedback delle esigenze diagnostiche rilevate sul campo, mediato dall'APAT, trasformato sotto forma di specifiche tecniche, dove Eniso ha applicato le più moderne soluzioni tecnologiche. L'accordo di sviluppo tra i due partner ha permesso di integrare meglio le capacità di entrambi con un mutuo completamento. Quindi non parliamo di un semplice contratto di prestazione d'opera, seppur di alto livello, ma di una filiera dove la NAPAT è la finestra sul mondo commerciale e produttivo, permettendo ai vari progettisti di Eniso di applicare il meglio delle conoscenze elettroniche e risolvere i problemi e venire incontro alle esigenze del mercato. Questo permette di portare sul mercato le risposte attese e sostanzialmente di portare al mercato ciò che il mercato vuole, dando la possibilità quindi di finanziare la ricerca creando un circolo virtuoso dove tutti sono importanti per il raggiungimento degli obiettivi. Eniso potrà crescere acquisendo un vero e proprio know-how che potrà permettere un adeguamento delle proprie risorse sia umane che di apparecchiatura e di dar vita a un efficiente centro di ricerca e di sviluppo. Naturalmente questo tipo di collaborazione non è certo nato in questa occasione. In altri paesi, come negli USA, questo ha permesso di creare i presupposti per la nascita di realtà molto importanti ed è per questo che crediamo che questa sia la strada giusta. Abbiamo trovato in Eniso un partner competente dove trasferire i nostri feedback ed esperienze ed ottenere le soluzioni tecnologiche adeguate al mercato. Il nostro progetto, inoltre, prevede che la nostra consociata AT Industria, con sede qui a Sus, di iniziare a produrre in Tunisia per potenziare la nostra presenza nei mercati internazionali, soprattutto extraeuropei, permettendo una maggiore competitività che darà la possibilità di acquisire maggiori quote di mercato. Alors, aujourd'hui particulièrement, la BAT est fière d'annoncer sa collaboration avec Eniso, ce qui démontre que grâce à l'échange de connaissances et d'expériences, ensemble nous pouvons grandir. Le but était de créer une chaîne d'approvisionnement en réunissant l'expérience de la BAT dans le domaine de l'audiologie, avec la compétence de l'Eniso dans la conception et la construction des circuits électroniques. Est né donc un partenariat formidable. Les évolutions des besoins diagnostiques retrouvés sur le terrain et méditées par la BAT est présentée sous forme de spécifications techniques où Eniso a appliqué les dernières solutions technologiques. L'accord de développement entre les deux partenaires a permis de mieux intégrer les capacités. Alors, ne parlons pas d'un simple contrat pour la prestation de fourniture, même si c'est à un niveau élevé, mais c'est une chaîne où la BAT est la fenêtre sur la voie de commerce et de fabrication, ce qui permet aux conceptionnistes talentueux de l'Eniso d'appliquer les meilleures connaissances électroniques pour résoudre les problèmes et répondre aux besoins du marché. Cela permet de mettre sur le marché des résultats escomptés qui donnent la possibilité de financement de la recherche, la création d'un cercle vertueux où tout le monde est important pour la réalisation des objectifs. Eniso donc passera par l'acquisition d'un réel transfert de savoir-faire qui permettra d'adapter leurs ressources à la fois humaines et matérielles pour mettre en place un système efficace d'un centre de développement et recherche. Bien sûr, ce type de collaboration n'est pas né à cette occasion. Dans d'autres pays tels que notre présence aux États-Unis, ce qui nous a permis de créer les conditions pour l'émergence de réalités importantes, et c'est pourquoi nous croyons que c'est la bonne façon. Nous avons trouvé un partenaire compétent dans Eniso de transférer notre expérience et notre savoir-faire pour obtenir les solutions technologiques appropriées sur le marché. Notre projet prévoit également, avec notre société associée API Industry, de produire en Tunisie afin de renforcer notre présence sur les marchés internationaux, en particulier en dehors de l'Europe, permettant une plus grande
compétitivité qui nous permettra de gagner des parts de marché. Une production n'est pas seulement en sous-traitance, mais c'est un produit conçu et fabriqué totalement en Tunisie. Il s'agit d'un modèle de développement que le pays même doit. Oui. Excusez déjà, parce que je vais être un peu trop enthousiaste.